28e jour. Les choses se font petit à petit. Pour moi, c'est mieux. Je préconise tout de même quelques jours de repos, peut-être alternés, une fois sur deux, courir, se reposer. Maintenant, il suffit de retrouver un nouveau challenge. Donc comme on va arriver dans la période automne-hiver, on va essayer de trouver une activité qui dépense moins d'énergie et puis peut-être me remettre au chinois. Ça serait pas mal ça. Allez, à plus tard. Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler un petit peu de comment choisir son art martial. Nous sommes au mois de septembre, peut-être que vous hésitez encore à vous diriger vers un art martial ou un sport de combat ou une méthode de self-défense. Alors comment choisir? En voilà une question qu'elle est bonne. Comment choisir? Eh bien je dirais tout va dépendre de ce que vous aimez faire. Parce que, encore une fois, c'est parce que vous aimez que vous allez apprendre correctement et surtout, vous allez rester et être assidu. Oui, parce que si c'est pour commencer et tenir un mois et puis partir à la fin, c'est pas la peine. Donc déjà, qu'est-ce que vous aimez? Ou plutôt, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Si vous n'aimez pas prendre de coups, alors je vous déconseillerais tous les sports de contact et d'aller plutôt vers des choses un petit peu plus light. Alors très franchement, ne vous préoccupez pas de savoir ce que vont dire les autres, c'est vraiment une histoire de ressenti, surtout de goût personnel, c'est à vous de choisir ce que vous aimez, de faire un petit peu le tour. Donc vous avez vraiment plusieurs catégories. Il y a la première donc qui est vraiment axée pied-point, où vous allez donc travailler les pieds et les poings. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive de moins en moins à s'y retrouver parce qu'avec toutes les nouvelles tendances, on en a de plus en plus. Et on va dire qu'il y a les formes dites nouvelles, un petit peu tout ce qui va être sport de contact, sport de combat, et puis tous les arts martiaux dits traditionnels. Alors si vous n'aimez pas trop ce qui est philosophie et plutôt passer tout de suite dans le vif du sujet, alors je vous recommande les sports de combat, donc pied-point ou juste point éventuellement comme la boxe anglaise. Et vraiment là vous serez directement baigné dans le feu de l'action. Alors pour cette partie-là, on est bien d'accord, il ne faut pas avoir peur de prendre des coups, même si on n'aime pas ça, mais il faut en tout cas ne pas trop appréhender parce que forcément, vous allez en prendre. Vous allez en donner, mais vous allez en prendre. Ce n'est que mon opinion, mais de toute façon, si on veut faire un art martial, c'est un passage obligatoire, obligé. On est obligé de mettre un moment les gants, parce que faire des mouvements dans le vide ou avec des partenaires consentants, c'est bien, mais il faut quand même à un moment donné se confronter un petit peu à une certaine réalité. Et pour ça, rien de tel que de passer les gants, tout en étant bien protégé. Vous pouvez mettre un casque, un protège-dents, puis après tout le reste, les gants, les protège-tibias, la coquille, etc., etc. Il y a même des plastrons parfois. Personnellement, j'enlèverais plutôt toute la fioriture, je garderais les gants, le protège-tibia, c'est largement suffisant. Et après, il suffit simplement de doser. Dans les sports de combat, on retrouve également un petit peu donc, les nouvelles tendances avec MMA qui est plutôt complet puisqu'on a toutes les parties du corps que l'on peut utiliser et surtout en plus le sol, donc avec toutes les soumissions, les clés, etc. etc. Donc si vous recherchez un sport, un art martial plutôt complet, eh bien allez vers le MMA par exemple. Mais rien ne vous empêche non plus de faire une forme pied-point et puis d'aller travailler par exemple du judo, jiu-jitsu, des choses comme ça, où vous allez donc compléter vos formes. Si au contraire vous aimez plutôt la philosophie et aussi le combat, mais si vous aimez qu'il y ait en plus un aspect spirituel et que ça aille un petit peu plus loin que l'aspect pied-point, alors je vous recommande les arts martiaux dits traditionnels avec le karaté, le kung-fu, le judo et simplement essayer de trouver le bon cours parce que même si on dit traditionnel, il y a quand même pas mal de choses qui disparaissent malgré tout. Alors bien sûr, ce sont les plus connus. Pour les formes les plus douces, on va aller plutôt vers le tai chi, on va aller vers les aikido. Il y a des arts martiaux comme ça qui sont assez light, où vous n'avez pas de coups, quasiment pas. Et donc pour les personnes, généralement, c'est des personnes un petit peu plus âgées qui vont vers ces formes-là. Pas mal de femmes aussi.
Et il faut savoir que vous avez toujours la possibilité de revenir vers des formes qui sont un petit peu plus viriles, entre guillemets. Il n'y a rien qui vous empêche de faire de l'aïkido, une forme plutôt light, et puis d'aller faire éventuellement un sport complémentaire comme la boxe thaï, boxe pied-point ou du kickboxing, etc. et de compléter un petit peu justement les techniques que vous avez avec l'aïkido. C'est un exemple. En fait, rien n'est fermé. Sachez simplement que le plus important, ça va être la personne qui va être devant. En fonction de la personne, c'est lui qui va vous donner, vous transmettre cet amour et sa passion. Et si vous avez un bon professeur, quel que soit l'art martial en fait, eh bien ça va vous apprendre énormément. Et puis il y a aussi un aspect plutôt thérapeutique où les gens vont vraiment plutôt gymnastique thérapeutique avec tout ce qui est Qigong, avec le Tai Chi aussi qui rentre de plus en plus dans cette catégorie. Et après, c'est à vous de voir ce que vous recherchez vraiment. Si c'est plus un aspect santé, alors vous pouvez très bien faire du Tai Chi, du Qigong, des choses comme ça. Alors souvent on me dit que le Qigong ce n'est pas un art martial. C'est vrai, il n'empêche que certains mouvements, dans certaines formes de Qigong, les mouvements peuvent être utilisés pour les arts martiaux. Donc pour résumer, deux grosses tendances, si on met le Qigong et toutes les formes thérapeutiques un petit peu de côté, ou aspect santé, on va le mettre de côté, on va garder vraiment l'art martial pur, entre guillemets, donc les formes traditionnelles avec toutes les formes qui sont plutôt douces, avec le Tai Chi, l'aïkido, le Bagua-Zhang et le Xinyiquan, pour ne nommer que, mais il y en a sûrement d'autres que je ne connais pas tout non plus, mais enfin, on a forcément donc ces trois tendances-là. Ensuite, on a les formes externes, et là, c'est pléthore. Vous avez l'embarras du choix, avec le MMA qui prend aujourd'hui un petit peu le haut du pavé, puisque c'est lui dont on parle le plus aujourd'hui. Vous avez la boxe thaï et toutes les formes de boxe qui sont associées, avec la boxe anglaise, la boxe française, le kickboxing, le full contact, et j'en passe, avec toutes les nouvelles tendances. Et puis nous avons dans cette catégorie-là aussi une sous-section, je dirais, avec tout ce qui est self-défense. Où là, ce n'est plus forcément une confrontation, mais des mises en situation de plus en plus, où on retrouve ce genre de configuration, où on va vous mettre en présence d'une situation donnée, et il va falloir s'en sortir. Et là, pour terminer, je mettrai simplement aussi entre parenthèses une autre section. J'ai pas trop voulu la mettre à part, parce que je pense normalement, dans les arts martiaux, on devrait la mettre à tous les niveaux. Donc c'est le travail des armes. À partir du moment où on dit art martial, je vous rappelle qu'on ne part pas à la guerre main nue. Donc normalement, dans tout art martial, donc dans les formes traditionnelles, on devrait travailler les armes. Alors peut-être pas toutes, mais au moins 2-3, on devrait pouvoir manier une arme longue, courte et moyenne. Donc là aussi, vous pouvez trouver des formes sur le bâton, le jo, le bo, ou alors du travail avec du sabre, comme le kendo, le iaido. Vous allez donc pouvoir vraiment vous faire plaisir dans ces matières-là si vous aimez. Donc ce qui va être vraiment déterminant, c'est ce que vous recherchez, ce que vous aimez et ce que vous recherchez. À quoi cela va-t-il vous servir? Est-ce que c'est pour vous sentir mieux, reprendre confiance en vous? Est-ce que c'est pour apprendre à vous défendre? Donc il va vraiment falloir que vous déterminiez ce que vous voulez, ce que vous attendez de cette pratique, et ensuite de rechercher un petit peu, de poser des questions, demander à assister à des cours, vous avez le droit. Généralement dans les cours, on va vous laisser pratiquer une fois ou deux. Alors pas plus, bien évidemment, parce qu'il y a le problème des assurances. En plus, c'est des cours qui sont gratuits pour vous. Donc après, c'est sûr qu'on ne peut pas demander non plus un mois d'essai gratuit. Donc déjà en un cours ou deux, sachez ressentir ce que vous avez vu, ce que ça vous fait, ce que ça vous procure comme sensation. Et puis c'est à vous de choisir. Donc une pratique, c'est important de la choisir parce qu'elle ne va pas uniquement vous accompagner 2-3 mois, mais parfois toute une vie. Donc il ne suffit pas de se tromper, ce serait dommage, mais en tout cas bien sûr que vous pouvez changer. Au début on peut essayer plusieurs petites choses, mais après essayez vraiment de rester focalisé sur une, voire deux, mais pas plus. Une, c'est généralement très bien, et ensuite vous allez pouvoir vous ouvrir vers d'autres. Mais quand on veut apprendre, trop voir au début, ça peut être compliqué. Pas impossible, mais compliqué. Pour ma part, je conseillerais vraiment, c'est de prendre une discipline et de vous y mettre à fond. Rien ne vous empêche de temps en temps d'aller faire des stages dans d'autres formes de disciplines, de voir un petit peu ce que ça donne, de ressentir, de voir les différences avec ce que vous pratiquez, et puis vous ferez votre propre opinion. Ne jugez pas trop vite ce que vous voyez. Parfois, nous n'avons pas toutes les compréhensions de ce que l'on voit,
Et quelque chose qui peut nous paraître complètement ahurissant ou dénué d'intérêt, si vous n'avez pas la compréhension, si la personne ne vous dit pas pourquoi et comment elle le fait, et ce qu'elle entrevoit derrière ça, parfois il y a un monde entre le vôtre et le sien. Donc ne jugez pas trop vite les gens quand vous voyez, que ce soit dans les cours, en vidéo et même dans la vie de tous les jours. On a tendance à parfois juger trop vite. À partir du moment où les gens le font avec le cœur et pour faire de belles choses et de bonnes choses, alors ils sont déjà pardonnés. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Zaijian.